qu'est-ce qu'on peut semer au mois de mars? Donc, c'est pas nécessairement le 1er mars ou le 2, parce que le 1er, c'est déjà trop tard. Mais il y a des choses que c'est à partir du milieu mars, il y a des choses que c'est déjà tomates, poivrons, aubergines. à partir... non, je ne suis pas trop d'accord avec tout ce que tu dis, mais bon, on verra, un à la fois. Les aubergines et les poivrons, je trouve déjà que c'est fort tard. C'est déjà tard. Les poivrons, moi je sème ça au mois de janvier, à partir du 15 janvier. Ils sont déjà hauts comme ça. Parce que ça pousse, ça déjà met énormément de temps à lever. Ça pousse très lentement. Voilà. Tandis que les tomates, c'est le contraire. Ça pousse tellement vite que quand on les met trop tôt, on est embarrassé avec. Et on ne sait pas quoi en faire. Mais bon, je vais prendre sur l'ordre là. Donc, ce qu'on peut semer à partir du mois de mars jusqu'en juillet, ce sont les arroches. Ça met à peu près 2 à 4 semaines aussi pour lever. Donc il ne faut pas désespérer nécessairement. Et c'est quand même à une température du sol de 15 à 20 degrés. Donc si c'est au mois de mars dehors, ça veut dire non. Hein. Donc c'est en terrine, en ce qu'on veut, en alvéole. Hein. Donc on peut commencer avec ça. L'ail des bois. Et il y a besoin d'une terre à peu près à 15 à 20 degrés aussi. Donc l'ail des ours, l'ail des bois, mais dans le catalogue, il y a plusieurs types d'ail qu'on peut semer. Hein. Il y a de l'ail qu'on peut semer. Mais il faut souvent alors 2 ans ou 3 ans pour commencer à le consommer quand c'est semé. Ça met entre 6 mois et 3 ans pour lever parfois. Donc là, on cultive sa patience. Hein. Et il faudra 3 ans pour avoir la patience pour les voir arriver. Donc pour que ça va un petit peu plus vite, on peut les mettre au congélateur pendant une paire de jours à moins 18 degrés. Donc on comprend bien, c'est pas dans le frigo, c'est dans le congélateur, j'ai bien dit congélateur, donc 18 degrés. Les artichauts, c'est février en mai. Bon, ça aurait pu déjà être fait, mais bon, on est dans le milieu de la période. Levé quand même aussi entre 2 à 4 semaines, à 15 à 20 degrés. Donc, encore une fois, pour ça va plus vite, toutes les semences qui sont difficiles à lever, on peut les congeler pendant quelque temps. Il y en a même qui les laissent au congélateur et qui les sortent quand ils les ont besoin. Les cardons, c'est à peu près la même famille que les artichauts. Hein. La tête est un peu plus petite, mais on utilise surtout les cardes qu'on blanchit, etc. Ça, c'est une autre histoire. Ici, aujourd'hui, je vais un peu plus vite pour arriver au bout. Hein. Les asperges, par semis, c'est entre mars et juin, à 16 à 30 degrés. Donc, si on sème dehors, il faudra attendre. Au moins la deuxième quinzaine du mois de mai. Et ça met aussi entre 15 et 30 jours. Les betteraves potagères, quand on sème maintenant en mars aussi, c'est au chaud. Donc à 16 à 30 degrés, donc une véranda, une serre froide, ça va convenir, surtout si on met un chapeau au-dessus, parce que ça maintiendra aussi la température du jour un peu plus longtemps. Et une fois qu'ils sont faits, on peut les mettre dehors? Il y a beaucoup de choses qu'on doit mettre dehors. Dehors, ou en tout cas en sous-abri. Bien aéré. Dehors, parfois il pleut trop fort. Ça peut aussi être un inconvénient, hein, que ça casse à cause des grêlons ou de la pluie. Donc c'est toujours bien aussi d'avoir peut-être un petit appentis quelque part ou près d'une fenêtre de la serre ou quelque chose comme ça qu'on sait aérer. De toute façon, les serres, dès qu'il fait chaud, on aère. Hein. Donc, quand il gèle, le soir, on ferme. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont filer s'il reste au chaud. Hein. Donc, ce qui reste au chaud, ce sont les poivrons, restent au chaud. Aubergines, plus ou moins aussi, et tomates, plus ou moins. Et les piments? Les piments, un peu comme les poivrons. Un piment pousse beaucoup plus vite, fleurit plus vite et donne son fruit plus vite. C'est pour ça que ce n'est pas obligatoire de ceux-là de les mettre déjà au mois de janvier.
fin février, maintenant mars, ça va encore marcher. Pourquoi les poivrons? Bon, Michel n'est pas toujours d'accord, mais quand l'exposition est un petit peu moindre, peut-être, ils vont mettre très longtemps et ils vont avoir du mal. Il y en aura un ou deux, peut-être, qui vont mûrir, mais ils vont encore être verts quand il commence à faire froid à la fin de l'année. Et on rate la moitié de sa culture, en fait. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre ça très tôt et bien exposé, le plus de lumière et de soleil possible. Moi, l'année passée, j'ai voulu être malin. Je les ai mis entre les plants de tomates, mais les plants de tomates ont pris toute la lumière et j'ai eu très peu de poivrons qui ont mûri, quoi. Ici, maintenant, je vais les mettre tout à fait séparés, en pleine lumière. Ça va certainement marcher beaucoup mieux. Donc les betteraves potagères. Donc on peut semer maintenant, on peut semer un peu plus tard, on peut ressemer une troisième fois pour avoir aussi des betteraves à manger à plusieurs périodes, quoi, hein. La bourrache, une fois que tu en as eu, elle se ressème tout seul. Oui, il faut le temps Hein, mais bon, celui qui n'en a pas, ben, il faut bien une fois passer par le semis. Ça, il faut que la terre ait à peu près 16 à 20 degrés. C'est entre mars et juin qu'on sème. Quand elle se lève dans le jardin, c'est pratique parce qu'on peut, en prenant de la terre, parce qu'à racine nue, c'est pas évident. Mais si on sait prendre une petite pelletée de terre, on peut la placer à la rousse qu'on veut, et on va en prendre un ou deux qui lèvent tôt au printemps, un ou deux qui lèvent un mois plus tard, et un ou deux qui lèvent très tard, pour avoir des fleurs tout le temps. Bon, les fleurs, on tient un peu la tige, on prend le bec là, c'est un petit peu noir, et à la corolle bleu ou blanc. Hein. Donc on tire légèrement dessus et ça se détache, et c'est ça qu'on mange. Pas ça, mais ça. Hein. Et ça n'a pas énormément de goût. Hein. C'est un goût un petit peu d'huître comme ça, un petit peu salé, un petit goût. Mais c'est surtout très décoratif dans une salade, dans une entrée qu'on met 3-4 fleurs. Bon, à l'hôtel ou au restaurant 5 étoiles, vous allez payer un prix 5 étoiles pour 3 fleurs qu'ils ont rajoutées aussi. Donc, mais vous pouvez, comme ça, hier j'avais une réunion en Échin. Il y a quelqu'un qui dit, ouais, mais dès que je mets des fleurs dans les assiettes, les gens qui viennent, ils ne veulent plus manger. Mais bon, il faut les apprendre aussi, hein, à manger. Alors, les enfants aussi, hein, c'est intéressant quand vous allez au jardin et vous voyez la bourrache, là, par exemple. Donc, et vous montrez aux enfants comment on fait et comment on mange. Bon, ils ne vont pas faire ça peut-être toute leur vie, mais la fois d'après et la fois encore d'après, ils vont aller d'eux-mêmes et ils vont aller goûter ça. Donc c'est intéressant pour le cœur. Donc ça contient des substances, je ne sais pas lesquelles, et qui seraient intéressantes pour le cœur. On peut manger les petites feuilles jeunes, mais c'est quand même coriace, c'est pas très intéressant. Mais toutes jeunes, on pourrait couper dans la salade. Mais bon, voilà. Donc les carottes, les courtes et les demi-longues pour l'instant, ceux de conservation, ça sera plus tard. Donc les carottes semées, soit en alvéole, alors les hautes, si on veut. Ça peut servir donc pour les carottes, pour les chicorées, donc les chicons que nous on dit, éventuellement pour les panais, tout ça. Mais à ce moment-là, on n'attend pas que la racine elle sorte. Parce qu'après on coupe la racine. Quand on coupe la racine, elle va développer plus de racines en surface, mais elle ne va plus aller en profondeur pour chercher à boire. Donc ça c'est le grand inconvénient de travailler hors sol. Donc ça veut dire qu'il faut remédier un peu à ça et repiquer assez tôt. Il ne faut pas que ça traîne dans les bacs. Bon, quand la météo ne permet pas de travailler dehors, on est bien obligé d'attendre. Mais si c'est possible, les petits pois aussi, hein, dès qu'ils sont comme ça, repiquez-les dehors, sinon ils font un chignon dans le pot. Et le chignon continue, donc ils ne s'implantent pas non plus. Ils ne vont pas aller chercher les minéraux plus bas et surtout l'humidité.
On peut éventuellement couvrir le sol alors avec un paillage, etc. On peut toujours trouver des astuces pour un petit peu contrecarrer les inconvénients parfois. Donc les carottes. La claytonne pour pieds d'hiver en avril jusqu'au mois de août. Les cerfeuilles de février en mi-septembre, à peu près 16 degrés. Donc je parle toujours du sol. Je ne parle pas des degrés de température de l'air. Je parle des degrés au sol. Ça met quand même aussi le cerfeuil entre 15 et 90 jours parfois pour lever. Donc il y en a beaucoup qui jettent le tout, ils disent « Oh, ils m'ont roulé encore aux fraternités ouvrières, les semences sont mauvaises, ils ne lèvent pas. » Bon, c'est parfois parce qu'on n'a pas acheté les semences de patience. Patience, ça existe aussi. Hein. C'est un épinard perpétuel qui s'appelle patience. Hein. Mais ce n'est pas la même chose. Voilà, donc le cerfeuil, avec de la patience. Les choux, donc les choux pommés, blancs, rouges, de Milan, les choux-fleurs, on peut commencer. Et ça peut se regarder un peu dans le catalogue. Alors, il y en a qui sont plus actives, il y en a qui sont plus tardives, etc. Dans le catalogue, c'est indiqué. Ça lève déjà à partir de 7 degrés, donc assez vite. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas jusqu'à 30 degrés. Donc, eux, ils ne sont pas difficiles pour la chaleur. Mais une fois qu'il fait trop chaud, ils ont tendance à filer. Donc, c'est une des choses qu'il ne faut pas nécessairement mettre dans la maison, dans une serre froide à la limite. Cette semaine, il va faire beaucoup de soleil, ils ont dit. Donc, il peut faire 30 degrés facilement dans la serre. Hein. Donc, il faudra ouvrir les portes. Hein. Alors, donc les choux. Moi, j'en mets toujours même avant l'hiver. Et maintenant, ils sont à peu près comme ça. Et tout d'un coup, et c'est ça, la nature, c'est pas nécessairement, c'est aussi bien la température, mais c'est la longueur des journées qui fait que tout d'un coup, ça commence à pousser. Et on est mars, avril, fin avril, je vais avoir des plantes énormes. Hein. Donc il faut alors prévoir que ça ne va pas gêner pour les autres choses, etc. Voilà, donc les choux, avant l'hiver, très tôt, on évite un petit peu les ennuis de chenilles quand on les met très tôt. Parce que les papillons sortent qu'à un certain moment, et alors là, les choux sont déjà plus importants, et peut-être, ils sont aussi très bons à manger pour les chenilles en fait, hein, parce que eux, ils ne sont pas difficiles. Mais bon, pour nous, moi je mets quand même aussi maintenant un filet anti-insectes pour être tranquille. Sinon, il faut aller ramasser les chenilles de temps en temps. Sinon, tu as une passoire, hein, tu n'as plus un chou, tu as une passoire. Et ça, c'est des choses qui arrivent à celui qui ne les protège pas nécessairement. Voilà, les choux navets et les choux raves entre mars et juillet, à 10 à 20 degrés, donc c'est pas si chaud que ça. Les ciboules et les ciboulettes de mars à juillet à 20 degrés, donc pour lever, donc c'est toujours pour lever, ça ne reste pas au chaud. Et lever, ça veut dire qu'on voit que ça pointe, on n'attend pas qu'il y a déjà les cotylédons, on voit que ça commence à pointer quelques-uns, on va déjà les mettre plus au froid. Sinon, ça file très vite. Les tomates, par exemple, s'ils ne sont pas à la lumière, en un jour, ils font parfois 2 cm. Hein. Un jour suffit pour qu'ils soient filés. Tomates, on peut repiquer plus profondément, mais on ne peut pas faire ça pour tout. Une tomate, un chou, à la limite, on peut mettre un peu plus profond aussi. Une tomate va faire des racines plus haut, c'est même un avantage. Donc on sait rattraper les tomates en les repiquant une fois, parfois 2 fois, quand on a un problème de timing, je veux dire, qu'on ne sait pas les mettre encore dehors parce qu'on les a semés trop tôt. C'est souvent ça qui arrive. Moi, je dirais que si on n'a qu'une serre froide ordinaire, qui n'est pas adossée à un mur, qui capte la chaleur, qui restitue la nuit, ou qu'on a mis tout plein de bidons d'eau ou quelque chose pour récupérer de la chaleur qui va rediffuser un peu la nuit, moi je dirais le 15 mars c'est bon. Celui qui a de très bonnes conditions, il peut déjà commencer maintenant.
mais vous risquez d'être embêté avec parce qu'ils vont devenir trop grands, il faudra les sortir, les rentrer, les sortir, les rentrer. Je dirais que attendons encore une quinzaine de jours. 1er avril, c'est un peu tard. Le 15 mars, pour moi, c'est plus ou moins dans l'ordre des choses. Les épinards, les variétés de printemps. Donc ça, il ne faut pas attendre, hein, parce qu'après, une fois qu'il va faire plus chaud, ils vont tout de suite monter en graines. Un épinard, normalement, on met clairsemé ou on fait des lignes qu'on va couper à fur et à mesure qu'ils poussent. C'est deux façons de faire. Si on veut un bel épinard, une belle plante, on va la distancer de 15 à 20 cm les uns des autres. Et ils vont faire des grandes feuilles et ils ne vont pas vite attraper ce qu'on appelle le blanc, un genre d'oïdium, et qui vont les rendre presque immangeables. Hein. Il faut à ce moment-là manger avec les yeux fermés et les boucher. Donc c'est intéressant que ça n'arrive pas. Et c'est parfois aussi un stress de trop sec, mais c'est souvent parce qu'ils sont trop secs au niveau du sol. Mais quand ils sont trop serrés les uns contre les autres, ils ne sont pas aérés. Donc l'humidité reste et ils attrapent cette espèce d'oïdium. Voilà, donc c'est deux façons différentes. Si c'est pour faire de l'engrais, on peut semer des rangées complètes et qu'on va faucher, comme Michel a déjà expliqué en long et en large la méthode de Gertrude Frank. Donc ça c'est une autre façon de faire. On peut les manger aussi, les mêmes épinards. Voilà, donc les perpétuels alors, c'est la variété patience, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là, ça ne ressemble pas du tout à un épinard. Ce sont de très grandes feuilles, comme ça, pointues. Hein, ils peuvent déjà être assez grands. Qu'on va couper à fur et à mesure. On pourra couper 2 à 3 fois, et même en été. C'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'en hiver, il n'y a rien. Donc la souche, elle reste dans le sol, il n'y a pas de feuilles, il n'y a rien. Donc là, on se rabat sur les autres épinards. Et en été, on ne sait pas avoir les autres épinards, parce que quand il fait chaud, ils montent tout de suite en graines, et on peut éventuellement utiliser ces feuilles-là. Dans un rata, il ne faut pas nécessairement faire que de l'épinard, on peut faire que de l'épinard. Avec un petit peu de crème, c'est très bon. Mais sinon, dans un rata, dans une soupe, on peut rajouter aussi une paire de feuilles de ça. Pour les animaux aussi, c'est une verdure qu'ils aiment encore assez bien. Attention, le perpétuel, après quelques années, il se charge de toxines qui se trouvent dans le sol et peut-être dans l'air aussi. Donc il faut, même qu'il est vivace, de temps en temps, une fois, en remettre de nouveau. Tous les 2-3 ans, une fois mettre un nouveau pied. Si vous l'avez laissé monter en graines, il va avoir par-ci par-là, parfois entre les dalles du chemin, des jeunes pousses qui vont lever, vous les prélevez et vous allez les planter ailleurs, et celui, l'ancien, vous le supprimez à un moment donné. Les laitues à couper, les laitues de printemps, les laitues de toute saison, ça lève entre 5 et 20 degrés. Et je pense qu'il faut, comme on a dit tout à l'heure, pas trop forcer. À partir de maintenant, il fait quand même des températures raisonnables souvent la journée. On va jusqu'à, pour l'instant, 10 degrés. Il parle déjà de 16 degrés peut-être à la fin de la semaine. Donc, même dehors, à l'abri peut-être des grosses pluies. Bon, ici, il ne prévoit pas de pluie, donc dehors, ça peut très bien fonctionner. Donc dans des alvéoles, dans un pot comme ça, et vous en mettez une vingtaine ou une trentaine de graines, vous allez récolter au moins 10 plants les plus beaux et repiquer. Alors moi je repique dans des pots, je prends toujours des carrés, c'est plus facile à ranger, mais un peu plus petit que ça, un peu plus grand que ça. Voilà, donc les laitues. Les mâches. Donc là, il est grand temps, je dirais. Ça met longtemps à lever, donc congélateur avant. 10 à 30 jours. Ça a besoin d'un sol un peu plus chauffé.
si on veut que ça aille plus vite, parce que 30 jours c'est long, hein, parce qu'après on aura peut-être les beaux jours qui arrivent et elles vont monter aussi. C'est pas pour ça qu'elle n'est plus mangeable. Ça, beaucoup de gens ils les arrachent. Non, vous pouvez couper et manger avec les fleurs, avec les tiges, avec les feuilles, et ils auront plus de goût. Les melons, je dirais qu'à partir du 15 mars, hein, pas trop tôt, parce que ça pousse relativement vite, ça devient grand, et après on est embêté avec. Voilà, il faut à peu près 20 degrés quand même pour que ça pousse. Et après, une fois que c'est levé, ça va plus frais. Ça va dans une véranda. Attention, ça gèle. Hein. Donc, si c'est une véranda et qui gèle dedans, ou une serre froide et qui gèle dedans, dans une serre, il gèle souvent aussi fort, parfois plus fort. Ça dépend du matériel et le vent, parfois plus fort que dehors. Donc ça, il faut savoir. Mais c'est pas brûlé par le vent. Parce que le vent du nord et de l'est, ça brûle aussi, donc là c'est protégé contre les vents, ça c'est l'avantage. Les navets, ça c'est à partir d'avril, donc c'est encore un peu tôt. Fin mars à la limite, pour en avoir très tôt, mais attendons le mois d'avril. Les oignons hâtifs et de garde, c'est à partir de mars, avril, mais tout ce qui est oignons, échalotes et tout ça, ne vous prenez pas trop tard. Une fois que les températures montent au-dessus des 20-25 degrés, ils arrêtent de pousser. Donc s'ils n'ont pas encore leur grosseur, vous n'allez jamais en avoir des gros. Donc si vous les avez plantés plus tard, on pourrait les planter au mois d'avril, fin avril même, mais ils auront moins de temps à pousser, sauf si on a un été pourri, que j'espère pas. Donc voilà. Mettez assez tôt, ça j'ai dit le mois passé, je pense, hein, les oignons, on va mettre des plus petits, c'est les meilleurs pour reprendre, pour devenir bien vigoureux. Les échalotes, on va prendre les plus grosses, parce qu'ils se divisent, donc automatiquement diviser, ça veut dire devenir plus petit, et voilà, avec les grosses, on aura plus facilement des plus belles. Il ne faut pas exagérer non plus, il ne faut pas mettre des énormes, mais pas des tout petits, quoi. Les panais, de mars à août, donc voilà, ça dépend quand est-ce qu'on veut les manger, en automne, en hiver ou au printemps. Donc au printemps avant qu'ils montent en graines, parce qu'après ils deviennent fibreux, sont plus mangeables. Donc on peut en semer un petit peu en mars, avril, et un petit peu plus tard, etc. Comme ça, on a une suite de possibilités pour les manger. Le persil, moi je mets toujours 2 fois, une fois au printemps et une fois en plein été. Le meilleur moment pour lever, c'est la plein été. Donc au mois d'août, ça va très bien, juillet, août, septembre à la limite. Et au mois de mars, ça sera pour manger jusqu'à ce que l'autre va prendre le relais, parce qu'après il va monter en graines aussi. Donc le persil, c'est semé en barquette comme Michel a dit. Ça réussit 10 fois mieux que sur place. Et repiquer un brin par brin. Et les mettre à distance, donc à la limite on peut les repiquer dans des pots un peu plus petits d'abord, et après aller les planter au jardin pour que les limaces ne se goinfrent pas trop. Donc, je ne sais plus, j'ai perdu le fil. Merci. Il n'est pas tombé. Merci. Voilà, donc un à la fois et au moins à 15 à 20 cm. Et vous allez avoir une ligne de persil vraiment touffu déjà, et des belles feuilles bien grosses, et il va rester en bonne santé. Le mieux de tout, c'est en planter 2-3 là, 2-3 là-bas, 2-3 ailleurs, à condition qu'on a encore une bonne mémoire, qu'on sait où ce qu'ils sont. Mais bon, hein, donc voilà, parfois le sol convient mieux par-ci, par-là, il y a un peu plus de soleil, un peu plus de ci, un peu plus de ça,
Et en même temps, ça mélange aussi les odeurs, parce que le persil, ça sent quand même assez fort, surtout pour les insectes. Nous, on le sent quand on froisse un peu, eux, ils le sentent beaucoup mieux que nous. Donc, c'est un avantage. Voilà. Les poireaux. Donc, en janvier-février, on met les poireaux d'été. Donc, il y a plus que temps si c'est encore les poireaux d'été, je dirais. Sinon, maintenant, on choisit les poireaux toute saison ou déjà les poireaux d'hiver. C'est aussi une culture qui met des mois et des mois et des mois pour arriver à maturité. Hein. Donc, il ne faut pas s'y prendre trop tard. Souvent, on repique. Dans le temps, on repiquait toujours les poireaux après les premières pommes de terre. À mon avis, c'est déjà tard. Parce qu'il faut beaucoup, beaucoup de mois avant que ça devienne gros. Donc, regardez dans le catalogue, c'est marqué si c'est précoce ou si c'est toute saison ou si c'est l'hiver. Les poirées, donc à partir d'avril, on va encore attendre un petit peu, quoique ils vont certainement lever, mais bon, avril, c'est le début souvent. La roquette aussi, à partir d'avril, donc fin mars, avril, quoi. Et là, on va ressemer tous les 15 jours, 3 semaines. Et même quand on en a semé tard dans l'année, comme maintenant, moi j'en ai des belles roquettes à manger. Et ils montent déjà parce qu'ils sont dans la serre. Et je les ai laissés dans des pots comme ça. Tout un plateau comme ça avec des pots et ça a très bien marché. Mais dans la serre, hein, de toute façon, la serre en hiver, il y a moins. Je ne vais pas dire qu'il n'y a rien, parce que là, Michel, il va me gronder, il va faire des gros yeux. La serre doit toujours être remplie. Hein, mais la roquette ne gèle pas. La roquette ne gèle pas. J'ai de la roquette, on est en pleine terre. Hein. Oui, oui, oui. Voilà, donc, où est-ce que je suis? Roquette. Les pois. Donc ça, il est temps aussi. Hein, donc le mois de mars, à partir du 15 février, le mois de mars, c'est le milieu de la période avril. Avril, tu as des légumes et de la viande en même temps. Hein. C'est ça l'inconvénient, parce qu'il y a le petit papillon qui va pondre sur les fleurs. Il ne sort pas très tôt dans l'année, il sort un peu plus tard, donc aussi on les plante un peu plus tard. Ils fleurissent plus tard, donc le petit papillon il sera là pour déposer ses œufs. Et il y aura des petits asticots dans les petits pois. Alors quand je parle de celui qui dit que les invités ne vont pas manger parce qu'il y a des fleurs, je pense que si les petits pois ils bougent dans l'assiette, ils vont aussi un petit peu hésiter. Hein. C'est de la viande fraîche. Oui, c'est de la viande. Ah ben, de plus en plus, on mange les insectes. Hein. On n'a pas encore l'habitude. Hein. Peut-être que dans 20 ans, on va dire ben, il faut absolument les semer tard pour avoir les asticots à manger en même temps. On verra. Une fois qu'ils sont cuits, ils sont cuits avec. Hein. On verra. Je ne sais pas si nous, on sera encore là, mais on verra. Alors, les fèves, ça y est temps aussi. Donc ça lève déjà à 5 à 10 degrés, donc on peut les mettre même en pleine terre. Moi je mets en pot. Moi aussi je les mets dans des petits pots comme ça. Oui, éventuellement, moi je mets tout. Ils sont déjà grands comme ça, ils ne sont pas les mettre au jardin. Ouais. Moi je n'ai pas peur d'utiliser du terreau. Je me dis, je ne vais pas souvent au café, parce que si tu es à 4 pour boire un café sur une terrasse, ben, tu as déjà un sac de terreau quand tu rentres. Donc, je regarde un peu loin ça, mais ça c'est à chacun. Oui, un café ou autre chose. Hein. Mais bon, je ne peux pas montrer que je suis alcoolique quand même. Une chose, ça serait 2 tacs de terreau. Oui. Donc, voilà. Mais de l'alcool et moi, ça ne va pas ensemble. C'est très rare que j'en bois. Ça, je conseille à tout le monde d'être sobre à ce niveau-là. Maintenant, chacun il fait ce qu'il veut. Chacun il fait ce qu'il veut. Voilà, donc les fèves vont attirer peut-être les coccinelles parce qu'ils vont être peut-être plein de pucerons, surtout s'il y a beaucoup d'azote dans votre terrain. Donc ils vont attirer les coccinelles pour manger les pucerons, qui vont trouver que c'est bien là, ils vont pondre et ils vont avoir des larves. Et après, les larves deviennent coccinelles, ils s'envolent et ils vont aller protéger ailleurs. On sait voir ça, l'azote dans le jardin?
Par rapport à une fleur ou... On sait le voir quand on fait une analyse du sol, voir comme ça, peut-être, oui, s'il y a beaucoup de mourons par exemple, c'est parce qu'il y a beaucoup d'azote. Il y a certaines plantes indicatrices quand même, mais je ne les connais pas comme ça. Je devrais rechercher un petit peu dans les documentations. Mais oui, le mouron, ça c'est une des choses très flagrantes. Si vous avez beaucoup de mourons, c'est que vous avez mis beaucoup de fientes de poule ou des choses fort azotées sur votre terrain. Voilà, donc les tomates, ça j'ai dit, donc il faut entre 20 et 23 degrés pour lever. Une fois qu'ils ont levé, le jour même presque, il faut déjà les mettre maximum à 15 dehors, ça c'est... Là, ils vont attraper un rhume. Hein. Il faudra acheter des mouchoirs parce qu'ils vont éternuer. Donc, un peu plus frais, je dirais, mais le plus de possible de lumière. Hein. Peut-être, comme Michel disait, les sortir, les rentrer, les sortir. Les jours qui fait 15 degrés dehors, on peut les mettre dehors. Hein. Mais les jours qui fait 5 degrés, ça, ils ne vont pas apprécier. Hein. Il y a aussi des gens qui utilisent une serre dans la serre. Ouais, Vous avez une serre, votre serre grande, et vous rajoutez une serre à l'intérieur, plus petite, et avec des étagères, et là vous pouvez stocker par exemple vos plantes. Donc il y a quand même une meilleure protection. Donc une tomate supporte, son point zéro c'est 12 degrés, donc elle ne pousse plus à partir de 12 degrés. Donc, en dessous de 12 degrés, voilà. Elle pousse vers le bas. Mais bon, c'est pas parce que la nuit, ben, il ne peut pas jouer évidemment, mais c'est pas parce que c'est un peu inférieur qu'elle va périr, hein, mais voilà, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. 12 degrés, température de la terre ou de l'air? Du sol, du sol. Comment tu peux savoir la température du sol? Il existe des thermomètres qu'on met dans le sol. Ah oui, moi j'ai ça. Bon, en cuisine aussi, hein, il y a des thermomètres qu'on met dans les sauces. Oui, mais je sais pas ça. On doit mouiller aussi. Voilà, donc les céleris aussi. Là, je n'ai pas été au détail, mais Michel a expliqué ça, je crois, l'année passée ou l'année d'avant en long et en large. Disons que assez frais peut être semé le céleri à couper, de huit ou d'autres. Après, le céleri rave et le céleri à côte est un petit peu plus frileux. Donc lui aura besoin d'une température plus élevée, mais après aussi, il va devoir aller un peu plus frais une fois qu'il a levé. Donc voilà, donc les tomates j'ai dit. Les aromatiques et les médicinales, c'est de fin mars à avril, souvent, à l'abri. Donc serre froide ou quelque chose comme ça, dans des caissettes. Et puis quand ils ont des vraies feuilles, on va les repiquer en place. Qu'est-ce qui est trop tôt? Parce qu'il y a chaque année des gens qui disent déjà 15 mars, « Oh, mes courgettes, elles sont magnifiques. » Qu'est-ce que vous allez en faire jusqu'au 15 mai de vos courgettes? C'est impossible. Donc il faut savoir qu'une courgette et les courges, les haricots aussi, le maïs aussi, se sèment que à peu près 3 à 4 semaines avant le 15 mai. Donc il leur faut 3 à 4 semaines pour se développer, qui seront déjà beaux, avant qu'on les mette dehors. Ce qui ne veut pas dire que si vous voulez éventuellement avoir une courgette un peu plus rapide, que vous semez un pied, avec un pied on a déjà assez, plus tôt, mais après il faudra protéger les nuits, qui risquent d'avoir des petites gelées ou quelque chose, il faudra protéger. Mais tu auras peut-être une courgette un mois avant les autres. En serre froide, ça va pas trop bien, les courgettes. Ça prend déjà énormément de place et souvent, ils ne sont pas fécondés parce que les courges ont quand même besoin d'abeilles ou de pollinisateurs parce qu'il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles. Donc, en serre, disons qu'il vaut mieux mettre autre chose dans la serre que des courges, quoi. Il y a moyen de les cultiver tout à fait normalement dehors. Le maïs en godet aussi, et au mois de mai, on peut le planter dehors.
On peut le semer directement dehors, mais à partir du mois de mai, quoi. Donc là aussi, pas semer trop tôt. Ça pousse moins vite, hein, que c'est moins encombrant, mais alors prévoyez des pots assez hauts. Hein, parce que les racines vont être importantes s'ils doivent attendre plus longtemps. Les navets, donc c'est avril et mai. Et après aussi, hein, les poirées à partir d'avril, ça j'ai dit tout à l'heure. Les pommes de terre maintenant. Donc on va souvent, on plante ces premières pommes de terre. J'insiste première parce que tout le monde y pense qu'à ce moment-là on plante déjà tout. Pourquoi on ne plante pas déjà tout? Parce que quand ils ont levé et il y a des petites gelées nocturnes, soit il faut tout couvrir, ça fait beaucoup de boulot, soit il faut à fur et à mesure buter. Si tu n'as pas, comme moi, la gentillesse des merles qui vont tout dégarnir, tout ce qu'on a touché, je dirais quelques pommes de terre très hâtives pour en avoir très tôt quand on bave là sur les nouvelles pommes de terre qu'on voit dans le magasin mais qui coûtent horriblement cher. On va en mettre un peu. Les hâtives produisent pas beaucoup, ça il faut savoir. Les mi-hâtives produisent presque déjà le double et les tardives encore plus. Donc voilà. Donc, on commence vers le 18 mars à la Saint-Joseph et les autres on regarde dehors chez les voisins ou dans son jardin si on a des lilas et qui fleurissent. Là c'est vraiment le moment de planter les pommes de terre pour la conservation, etc. Si on a un petit jardin, ben, on met des hâtives. Et ce qu'on peut faire, parce que les autres ils prennent toute la saison. Donc si on n'a déjà pas beaucoup de place, c'est pas la pomme de terre qui nous ruine, quoique ça devient quand même cher. Hein. Surtout quand je compare avec mon enfance, là c'est horrible. C'est fois 30 peut-être, hein, le prix. Voilà, donc celui qui a un plus grand jardin, il attend un peu, quand le lilas fleurit, c'est le bon moment. Celui qui a un petit jardin, il met des hâtives pour en avoir très tôt quand ils sont encore très chers. Il garde des plants. Il ne plante pas tout, il garde des plants et quand il tire ses pommes de terre, il en remet au même endroit, le jour même, et ils vont pousser et vous allez avoir une deuxième récolte sur le même lopin de terre sur l'année. Voilà, donc ça c'est une astuce. On peut aussi mettre des mi-tardives pour deuxième, parce que là ils produisent plus. Hein, parce que ça ne doit pas nécessairement être des hâtives. Maintenant les gelées sont très tardifs et s'ils gèlent un peu, ça ne gèle pas tout de suite dans le sol, la verdure va peut-être geler et à ce moment-là ben, on n'a qu'à les retirer. Si on a une année qui ne gèle pas trop vite, ben, on peut les laisser le plus longtemps possible dans le sol pour qu'ils grossissent. Quoi. La plantation d'oignons et échalotes, ça y est plus que temps. Donc le plus vite possible, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Les fraises remontantes peuvent être plantées maintenant. Les autres aussi, mais on n'aura plus vraiment une bonne récolte. Les topinambours, il faut se presser à les manger maintenant. Ah oui, c'est ça, je vais chercher du monde, c'est ça. Et après, c'est quoi le restaurant que tu vas? On va venir. Hein. C'est chez Guillaume à la fraternelle. Tu réserves pour nous. Et topinambour, donc vous en replantez éventuellement, peut-être à un autre endroit. Et on n'a pas toujours tout tiré, parce qu'on pense qu'on a tout eu et il y a encore des petits morceaux qui restent. Après, ça va faire des tiges comme ça. Quand ils sont hauts comme ça, vous tirez dessus et ça va être fini. Si vous les laissez sur place, vous allez être envahi. Des cours et après, vous pouvez les allonger sur le sol. Hein, ils serviront d'engrais vert. Voilà. Ben voilà. Je suis à peu près au bout et l'heure est passée aussi. Voilà. Merci.